La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit avec vous. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Mais non. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit: Priez
pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit : « Restez-en là. » Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers du temple et anciens : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour, et ils étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit, assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi tu en fais partie. » Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait : « C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit : « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et aussitôt, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent : « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui demandèrent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit : « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors : « Avons-nous encore besoin d'un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur
et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres et les dirigeants du peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'inciter le peuple à la révolte. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il criait: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus priait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder.
Les chefs ricanaient. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme était juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur
sur un événement qui touchera la France, puisqu'il y a à peu près 17 000 baptêmes qui sont prévus dans la nuit de Pâques et le jour de Pâques. Nous-mêmes, nous serons heureux d'accueillir Sandrine, Camille, Elvio, Enzo, Livia, je vous dis quelques, Morgane, peut-être encore d'autres, enfin voilà. Et puis les petits qui seront baptisés aussi le jour de Pâques, ça veut dire qu'il y a vraiment un grand désir. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, est-ce que toi aussi, est-ce que tu seras là pour cette semaine sainte? Pas seulement pour les rameaux qui sont effectivement la porte d'entrée, la porte d'Orient, je vous ai dit, on entre par cette porte de l'Orient pour aller dans l'intimité, retrouver l'amitié avec Dieu. Car c'est ça la porte de Jérusalem qui s'ouvrait vers le temple pour aller dans la Shekinah, à la rencontre du Seigneur. Moi-même, tout à l'heure, j'irai partager un moment avec la communauté juive de Carpentras, qui eux aussi entrent dans leur semaine sainte, leur Pâques. Ils attendent le Messie, comme disait Éric Emmanuel Schmitt. Un juif, c'est un chrétien d'avant Jésus. Vous voyez, ce sont nos frères aînés, et il faut vraiment avoir un grand amour, une grande fraternité avec eux aussi. Mais la question qui se pose pour nous, après avoir entendu la passion du Christ, c'est est-ce que la porte de la mort, nous allons aussi l'ouvrir avec Jésus? Car Jésus a franchi cette porte pour nous. Désormais, la mort ne doit plus être regardée comme une fin, mais comme au contraire une entrée dans la vie qui ne finit pas. C'est cela le sens profond de cette mort du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et déjà, si vous regardez bien la création, c'est la vie qui est en perpétuel renouvellement dans la création tout entière. Oui, la création nous montre ce renouvellement à travers le blé, le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais pour produire beaucoup de fruits. Et on pourrait prendre tellement et tellement d'exemples ainsi. Alors, si c'est vrai de cette nature et de ce monde qui passe, alors ce sera encore plus vrai de cette vie éternelle à laquelle nous sommes conviés pour aller vers la Jérusalem céleste, la cité de la paix qui descend du ciel vers nous, pour nous dire, oui, ma sœur, la mort, comme l'appelait François d'Assise. Saint François l'appelait sa sœur parce qu'il la désirait comme quelque chose qui s'ouvrait vers la vie éternelle. Alors la passion du Christ est là pour nous le redire. Nous sommes les héritiers d'un Dieu qui est mort et ressuscité. Mais il faut passer par cette mort pour ressusciter. Et c'est le sens du baptême, de ce renouvellement du baptême. Oui, mort avec le Christ, nous ressuscitons avec le Christ. Alors, simplement, mon frère, ma sœur, seras-tu là, jeudi saint, pour vivre le moment où Jésus passera la porte du cénacle et nous offrir le corps et le sang, son âme, sa divinité, comme viatique? Seras-tu là aussi vendredi pour le suivre sur son chemin de croix, dans l'espérance, comme les saintes femmes, comme les apôtres, comme Pierre, ils ont suivi quand même s'ils ont été comme écrasés par cette mort du Christ, leur foi n'a pas défailli en fait. Ils ont été conservés par la foi parce que Jésus a prié pour eux, comme il prie pour nous. Jésus a prié pour chacune et chacun d'entre nous sur sa croix, pour que nous ne défaillions pas. Vous voyez ? Et que nous portions l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire, nous sommes entrés dans cette porte comme des pèlerins de l'espérance. L'espérance ne nous décevra pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, en 2025, avec cet afflux aussi de ces baptisés, nous devons porter cette espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Elle est une porte qui s'ouvre sur la vie éternelle. Crois-tu cela ? Alors si tu crois cela, mon frère, ma sœur, tu seras avec moi aussi à la veillée pascale pour ouvrir la porte du tombeau. Nous verrons à chaque fois, nous méditerons sur chacune de ces portes pour pouvoir vraiment suivre Jésus
de porte en porte jusqu'à l'éternité, la porte des étoiles, si je puis dire. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, en ce dimanche, soyez fiers d'être chrétiens, soyez fiers de porter vos rameaux, d'aller les porter chez vous. Soyez fiers aussi, je dirais, d'être des témoins de l'espérance auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans l'isolement, de ceux qui désespèrent peut-être. Soyons des témoins vraiment de cette espérance, par la compassion, par ces paroles du Christ incroyable. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et entre tes mains, je remets mon esprit. À toi,